Alors bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 4 du Wise Podcast, le podcast où on découvre Montréal, les Montréalais, les choses qui nous font vibrer. C'est ça, je m'appelle Abraham Guzman, c'est mon plaisir d'avoir mon ami ici aujourd'hui, Monsieur Dwayne Boisclair. Salut Abraham. Salut Dwayne. Alors Dwayne, c'est le responsable pour l'île Rock. C'est ça? Ben, dans le fond, peut-être tu peux dire... Explique-moi ce que tu fais, Dwayne. Dans le fond, mon rôle, c'est d'être posté sur l'île Rock. Ça a l'air que quand ils ont créé mon emploi, il y avait à peu près une dizaine de noms qu'ils voulaient me donner, puis ça a fini sur agent de sensibilisation posté à l'île Rock. Les gens m'appellent communément le gardien de l'île. Puis l'île Rock, ben, on va le découvrir en discutant ensemble. C'est une petite perle en plein milieu du Saint-Laurent, pas loin, juste au large de Montréal, avec la plus belle vue sur le centre-ville. Puis il se passe quelque chose de vraiment cool à l'île Rock. Cool. Ben, vas-y, parle-nous de l'île Rock. Nous, on a été... moi, j'ai eu la chance d'être là avec toi il y a 3 jours, 4 jours, et c'était fantastique. On a passé la journée là. Alors, c'est ça, j'ai vraiment hâte de partager notre expérience avec tout le monde. Ben, c'est ça. Fait que moi, je commence directement par ça. L'équipe de Wise est venue sur l'île. Il y avait des gens autour de l'équipe qui sont venus faire du bénévolat. Nous, sur l'île, on a un projet spécial qui a lieu, puis à certains moments précis de l'année, on a besoin de jus de bras. C'est pour ça que l'équipe de Wise est venue. Alors, c'est quoi notre jus de bras qu'on a besoin? Ben, je commence plonger dans l'histoire. C'est que l'île Rock tenait bien son nom autrefois. Donc, il y a plus que 50-60 ans, c'était un îlot qui était purement une plaque de roche en plein milieu du fleuve, tout de suite après les rapides de la Chine. Donc, on est vraiment autour de l'arrondissement Verdun-Île-des-Sœurs, La Salle. Donc, les rapides de la Chine. Il faut pas oublier que dans ce secteur-là, il y a quelques îles qui sont en conservation de la nature quasi totale. Elles appartiennent à la Conservation de la nature Canada. Il y a le parc des Rapides, qui est un des parcs urbains, un des grands parcs urbains de Montréal, qui est vraiment une perle. Là. Ça vaut vraiment la peine de passer par là. C'est super accessible. Les gens peuvent se rendre, regarder la majestuosité des rapides du fleuve Saint-Laurent. Et si on vient là, ben on va apercevoir la dernière des petites îles des rapides de la Chine, qui va être l'île Rock. Il y en a combien des îles des rapides? Tu vois, il y a l'île au Diable, il y a les Sept Sœurs, l'île au Héron, une des plus grosses héronnières au sud du Québec, l'île aux Chèvres, puis l'île Rock. Donc, on considérait qu'il y a 5 groupes d'îles. Et puis là, ben, l'île Rock, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans les années 60, on commence à prendre le contrôle du fleuve. On commence à vouloir... enfin, on a érigé des barrages. On a 5 barrages hydroélectriques sur le fleuve, plusieurs digues aussi. Le barrage hydroélectrique de Beauharnois étant celui qui est présent sur le territoire québécois. Et puis là, on va aller avec les niveaux des eaux et faire un plan. La Commission mixte internationale, CMI, États-Unis, Canada, Québec se parle. Puis là, on a un plan de gestion des eaux. Le plan a comme priorité, naturellement, le transport maritime, la production hydroélectrique. Éventuellement, va commencer à considérer les prises d'eau des villes. Mais ce plan-là va faire que là, on n'aura plus les crues printanières violentes qui faisait déborder le fleuve, puis qui emmenait en fait beaucoup de richesses dans les sols, entre autres, dans la vallée du Saint-Laurent. Et puis là, ben, les gens commencent à s'habituer au fait que le fleuve est régularisé, donc les maisons vont se bâtir plus sur les rives, avec des conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Montréal va devenir la ville avec ses rives qu'on connaît là, il va y avoir beaucoup d'enrochements. Mais l'effet que ça a sur l'île Rock, c'est qu'à partir de là, ben, tu n'as plus les blocs de glace puis les morceaux de bois qui vont tout arracher la végétation à chaque printemps. Et là, il va commencer à avoir de la végétation qui va s'installer sur l'île et autour de l'île. Alors, on me dit, parce que je rencontre des gens quand je suis posté sur l'île qui allaient là dans leur jeunesse, dans les années 60, 70, 80, on me dit qu'à partir de 1980, on a des bosquets sur l'île, on n'a pas d'arbres. Et puis à partir de 82, 85, donc ma tendre enfance, et bien là, on commence à avoir des arbres qui s'installent. Et on va avoir une petite plante qui va y trouver refuge. C'est la carmentine d'Amérique. Alors, la carmentine d'Amérique, c'est elle qui a fait que l'équipe de Wise est venue sur l'île m'aider. C'est une petite plante qu'on retrouvait partout autrefois, dans l'écosystème du fleuve Macdogoec-Saint-Laurent. Et puis maintenant, elle est très, très rare. Alors, au sujet de la carmentine, pourquoi elle est rare? C'est une plante qui aime... Elle amène plein de points intéressants, mais je vais vous raconter en premier ce qu'elle aime.
Alors, la carmentine, c'est une plante semi-aquatique. Elle pousse d'environ 1 mètre d'eau. Ses tiges vont sortir peut-être maximum un autre mètre à peine. À ce temps-ci de l'année, au mois d'août, elle va être en fleurs. Vraiment jolie. C'est une petite plante avec une feuille grasse, là, un vert foncé. La carmentine, ce qu'elle aime, c'est de l'eau oxygénée et de l'eau qui est toute au même degré de température. C'est-à-dire qu'une plante de rivage pourrait avoir un milieu où est-ce que l'eau stagnante devient plus chaude. La carmentine, elle aime son eau rafraîchie. Puis comme elle l'aime oxygénée avec une bonne source de minéraux et tout, on va la retrouver tout de suite après des rapides. Maintenant, les 4 autres rapides du fleuve Saint-Laurent, qui sont en fait de ma région natale. On parle des rapides de Coteau-du-Lac, Les Cèdres, Pointe-du-Buisson, Pointe-des-Cascades. C'est des rapides qui ont été mis à sec par le canal de Beauharnois et sa centrale. On a maintenant, je donne un chiffre approximatif, là, mais ce serait dur d'aller chercher le stats exact, mais par rapport au débit en mètres cubes secondes, on a probablement 90 à 95% de l'eau du fleuve qui passe dans le canal de Beauharnois. Une vache à lait gouvernementale, assurément. On vend cette électricité-là aux États des États-Unis qui sont nos États voisins. Et puis ça, ce que ça fait, c'est que l'habitat de la carmentine et l'oxygénation de l'eau qu'on avait dans ces rapides-là de façon naturelle, ne se fait plus. Alors la carmentine est rendue présente à seulement que 5 endroits au Québec, 3 endroits en Ontario, puis elle a disparu complètement du Vermont. Et là, on est devant une situation où est-ce que des 5 massifs québécois qu'on a, il n'y en a seulement que 3 qui sont jugés viables. Puis un de ces massifs-là est autour de l'île Rock. Et on veut en prendre soin. Et juste en pensant, en ce moment, la carmentine, c'est une espèce en voie d'extinction, en danger. Elle est menacée. Elle est menacée. C'est ça, c'est officiel. C'est le gouvernement qui parle de ça. Oui, c'est ça. Elle est reconnue menacée depuis plusieurs années. Depuis 1997, je crois, l'île Rock est considérée comme un habitat floristique protégé par le gouvernement du Québec. Alors, c'est un statut qui donne une couple de règlements supplémentaires sur la façon d'utiliser le milieu. Mais ce qui arrive, en fait, c'est que l'île Rock, c'est un endroit public quand même. Alors là, on se fie soit au bon jugement des utilisateurs ou à la qualité des opérations qui vont se mener par des gens comme ma présence à travers l'organisme Héritage Laurentien. Qu'on est sur un plan d'intendance de l'habitat, un programme d'intendance de l'habitat avec le gouvernement fédéral. Et dans ça, moi, un de mes mandats, ça a été de m'assurer qu'on ne fait pas juste être là, on en fait plus. Et c'est là que toi et moi, on s'est rencontrés. Parce qu'on a voulu en faire plus. Toi, ça t'a intéressé, ça t'a touché. Parce que tu es un citoyen... Je fais pas mon têteux, Abraham. Tu es un citoyen exemplaire à Montréal. Pourquoi? Parce que tu as décidé que tu n'allais pas faire le minimum. Tu allais faire beaucoup plus. Et puis là, c'est là qu'on va regarder ensemble dans les prochaines minutes pourquoi la carmentine a besoin d'aide. Puis comment on peut l'aider éventuellement en donnant un coup de main carrément avec du jus de bras. Puis des équipes qui viennent nous voir. On s'est rencontrés dans un événement de plongée en apnée. J'en ai pas fait énormément de la plongée en apnée. Là. Je suis un grand fan de plongée avec des bonbonnes. J'ai grandi dans l'eau. Pour moi, le milieu aquatique, c'est du bonheur pur. Pour moi, j'ai nagé, j'ai fait de la compétition quand j'étais jeune. J'ai tout le temps eu même comme... C'est drôle parce qu'à avoir nagé toute ma vie, j'avais quand même une phobie comme de l'eau profonde, de l'inconnu. Je pense que tout le monde l'a un peu, là, cette peur de l'eau. On n'est pas... Bien que l'humain est très bien conçu pour être aquatique, là, pour pouvoir vivre dans... pas vivre dans l'eau, là, mais passer du temps dans l'eau, c'est quand même un élément... c'est quand tu es dans l'eau, tu te sens... C'est là où je me sens que je suis vraiment pas comme dans mon habitat. Je me sens comme un visiteur. Mais quand même, ça a créé toute une association à l'eau. Et quand on s'est rencontrés durant l'événement et tu m'as parlé de ton implication dans ce programme très local, c'est un truc qui est super proche. Alors c'est ça, c'est vraiment ça qui m'a excité, là, que je peux m'impliquer en tant que Montréalais dans des initiatives locales qui vont améliorer l'environnement, qui vont améliorer la qualité de l'eau. Tu sais, comme quand mes parents sont venus ici au Québec, là, comme fin des années 70, début 80, on pouvait se baigner.
on pouvait se baigner dans l'ouest de l'île. Là. C'est pour ça qu'ils ont acheté une maison dans l'ouest de l'île, parce qu'ils voulaient se baigner là-bas, parce qu'ils faisaient des pique-niques au bord de l'eau, là, et au bord du fleuve Saint-Laurent, là, au lac Saint-Louis. Alors, tu sais, si je peux m'impliquer d'une façon ou d'une autre pour ramener nos cours d'eau à cet état-là, et on peut sauter dans ce monde aquatique, là, c'est vraiment ça ça me passionne, là, pour de vrai. Ouais, puis je l'ai senti, ta passion. En fait, elle s'observe. Je sais pas si dans ce podcast-là, tu vas être en train de faire un montage cool avec des images qu'on a prises à l'île. On peut en ajouter un peu. Là, mais là, c'est le temps de montrer Abraham qui saute à l'eau et qui s'amuse. Exactement. Exact. Ben... Alors, longue histoire courte. On veut aider la Carmentine à mieux grandir, à mieux pousser, parce que la Carmentine va avoir un effet super positif sur notre système d'eau. Exact. Okay. Alors, vas-y, les détails, c'est toi qui les connais. Là. Parfait. Ben, OK. Dans le fond, comme tu dis, l'eau, c'est un endroit fantastique. Moi puis toi, et tout le monde, on a grandi en écoutant jazz, puis en trouvant que c'est wild, l'eau. Ça fait pas peur au monde. Là. On n'a pas encore de problème de requins à la hauteur de Montréal dans le fleuve. Les requins, par exemple, on peut les observer. À partir de l'île Rock, on a une super belle vue sur le centre-ville. Il y en a quelques-uns dans les gratte-ciels. Ça, c'est les requins terrestres. Oui. Alors, les requins à cravate. Non, mais en fait, c'est ça. Donc voici qu'est-ce qui se passe. C'est que la Carmentine, c'est un sujet local. Comme tu as dit, on peut aider vraiment, là, c'est à l'échelle humaine. Hein. Mais la Carmentine, elle nous permet de parler des choses beaucoup plus grandes sur le fleuve. Fait que je vais peut-être en parler plus tard dans nos échanges. On va ramener ça vraiment, comme tu dis, à la Carmentine. Donc, qu'est-ce qu'a fait cette plante-là? Les gens posent la question, elle sert à quoi? Alors là, attention, hein, il y a 2 chemins de réponse. Est-ce que tu me demandes, elle sert à quoi pour le milieu, la biodiversité, l'habitat? Ou est-ce qu'elle sert à quoi pour, peux-tu la manger? Il y a un point de vue humain là-dedans. Pour le milieu, alors la Carmentine, c'est une plante qui va faire de la filtration d'eau. Elle va capter les toxines et autres. Comme toute plante le fait, en fait, là, c'est nos alliés numéro 1, toi et moi, on le sait, les plantes. La Carmentine, elle va aussi rafraîchir l'eau dans des endroits où est-ce qu'on est dans du peu profond. Donc, le soleil pourrait taper facilement dans le fond de l'eau, puis cette eau-là, si elle est stagnante, vraiment réchauffée particulièrement. Mais la Carmentine, elle empêche ça, donc elle s'avance. Mais ce qui est génial avec la Carmentine, et c'est là que ça nous ramène à jazz et aux poissons, c'est qu'en fait, elle a une densité qui est juste parfaite pour que toute espèce de poisson puisse évoluer dedans dans leur stage de jeunesse. C'est-à-dire qu'un poisson qui fait moins d'1 décimètre, toute espèce soit-elle, ne peut pas partir au large. Ne peut pas évoluer en plein milieu du fleuve parce qu'il y a de la prédation, il y a plein d'autres gros poissons prêts à y manger. Donc, les poissons vont venir se cacher dans un endroit comme la Carmentine, puis ils vont grandir là, quand ils vont être prêts, ils vont sortir. Donc, elle aide la biodiversité à un niveau incroyable. Et puis après ça, il y a plein d'autres éléments de biodiversité. Il faut la voir exactement en fleurs à cet ainsi de l'année pour voir que les pollinisateurs l'aiment beaucoup. La petite fleur de la Carmentine est très jolie d'ailleurs. Les canards, toute la gang sont là-dedans. Les libellules, c'est la fête. Tu parlais des abeilles? Oui. On parle vraiment des abeilles, comme les pollinisateurs, c'est ça? Oui, okay. On va observer les abeilles se promener. D'ailleurs, par rapport aux fleurs de la Carmentine, c'est un clin d'œil du romantique en moi qui est un petit peu trop écouté Savage Garden, mais... quand on se baigne autour de la Carmentine, en y faisant attention toujours, souvent on va se rendre compte qu'il y a un courant qui passe dans la Carmentine et qui va amener des petites fleurs qui ont tombé à flotter autour de toi. C'est super cute! C'est vraiment cute! C'est super belle les fleurs. Là. Fait que dans le fond, des fois tu te baignes et tu te rends compte que là, je peux te taper ta planche à pagaie puis il y a des fleurs de Carmentine autour de toi. Moi j'aime beaucoup ça. Trop cute. La Carmentine, elle s'appelle en anglais la American Water Willow. En latin, c'est Justicia americana. Elle a un bel puis elle a un beau nom, donc elle mérite qu'on en prenne soin. Alors, pourquoi on en prendrait soin? Alors, on en prendrait soin parce que la Carmentine, elle nous montre à quel point que c'est important qu'on redonne les rives à la nature. Trop des berges du fleuve ont été harnachées, enrochées. Il y a un peu de tout qui est arrivé. Et puis les milieux naturels ne veulent qu'exister sous leur forme bien à elles, avec leur propre dynamique dans la biodiversité. Maintenant, tantôt, je disais à quoi ça sert pour l'humain, la Carmentine. Ben, ça, c'est intéressant.
Non, il n'y a aucune recherche qui nous montre qu'on peut la manger ou en faire un médicament bien wild, là, que les Premières Nations le faisaient avant ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune indication de ça pour l'instant. Je t'avoue que je connais aucune recherche qui a été faite non plus, là. L'inventaire de la flore sur la planète qui reste à découvrir dans ses molécules et tout est assez fascinant. Bon, on peut être romantique. Probablement que moi, avec quelques fleurs de carmentine, je serais capable de me faire charmeur. Mais la vraie chose que la carmentine va faire, parlons-en, nos taxes. Alors, le discours que je vais tenir là, je l'ai développé, mais je pense qu'il y a un sens. OK? Il y a vraiment un sens. C'est simple. Un peu en amont des rapides de la Chine sur le fleuve, il y a un endroit, il y a une petite baie qui est un peu cachée pour pas que le monde aille trop jouer là, qui capte l'eau dans le fleuve et qui envoie ça dans un canal qui n'est pas le canal de la Chine qu'on connaît, là, qui passe jusqu'au Vieux-Port de Montréal. Il y a un deuxième canal qui s'appelle le canal de l'Aqueduc. Et puis ça pompe là, une grosse quantité d'eau du fleuve et ça l'amène dans le secteur La Salle-Verdun où est-ce qu'on a des grosses usines de la haute technologie d'assainissement des eaux. Alors on va traiter toute cette eau-là qui nous arrive des Grands Lacs, qui nous arrive de Chicago, de Toronto, qui a, écoute, de la cochonnerie à pu savoir où en mettre dedans, des intrants qui viennent du milieu industriel, des métaux lourds, des produits chimiques. On a des produits de l'agriculture qui sont extrêmement présents. Ça veut dire des pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, name it, il y en a beaucoup. Après ça, on a les déchets des villes, carrément, les réseaux d'égouts, des médicaments qu'on va avoir de la misère de traiter, les molécules qui se ramassent dans tout ça. On a aussi le milieu des transports qu'on ne considère pas, mais toute l'huile des voitures, tout l'asphalte qui finit par s'éroder puis qui part dans les drains d'eau, mais ça va tout, tu sais. Écoute, le fleuve en mange des claques, là, puis c'est sans arrêt, puis c'est au quotidien. Puis malgré ce que tout le monde dira, le fleuve, ça a l'air qu'il va mieux, là, genre, je te jure, non. OK, il va pas bien, le fleuve. Et là, on envoie ça, ça passe dans le réseau du canal de l'Aqueduc, puis là, on traite ça. Écoute, le nombre de centaines de millions de dollars en taxes qui va dans la technologie de traitement des eaux pour qu'on puisse ouvrir le lavabo, boire de l'eau, puis être bien, puis prendre une douche sans faire une dermatite aiguë. C'est fascinant. Puis je te jure, Abraham, que si on prenait ne serait-ce qu'un petit pourcentage de l'argent qu'on doit prendre de nos taxes et nos impôts, puis qu'au lieu de l'investir dans ces technologies-là de traitement des eaux et d'assainissement, on la mettait en reverdissement, renaturalisation des berges, et qu'on donnait la place à des programmes qui vont permettre à des plantes comme la carmentine d'être présentes, tu peux pas savoir les économies que nos sociétés feraient. Et à la fin, toi puis moi, et tellement d'autres personnes qui sont en plus passionnées des milieux naturels, on aurait des endroits qui sont, à notre jugement, beaux, qui respireraient la réalité de ce que la nature était avant, puis ce qu'elle devrait être dans le futur. À notre service ou pas, mais dans ce cas-là, assurément oui. Donc la carmentine est vraiment une petite porte-parole, comme tant d'autres, de ce qui était et ce qui devrait être. Parce que oublie pas que tu parlais exactement, mettons, tu parlais de ta jeunesse, les parents voulaient se baigner dans le fleuve et tout. C'est pas très loin, il y a 300 ans, il y a 200 ans, où est-ce qu'on pouvait boire l'eau du fleuve, tu sais. Mm-hmm. Ça veut dire toi puis moi, l'île Rock en kayak, qui a soif, puis qui boit de l'eau du fleuve. Fait que ça, c'est vraiment intense. Puis là, ben c'est ça, on se retrouve avec des espèces invasives, des espèces généralistes, on a peu de vie sur le bord de l'eau, on a un peu de tout. Mais là, il y a la carmentine. Là, elle, on veut l'aider. Comment qu'on va l'aider? Ben, les massifs de carmentine qui restent au Québec vivent différents problèmes. Alors, ils vivent quoi comme problème? Ben, ailleurs, tu sais, exemple, je connais un des massifs que un des problèmes identifiés, c'est le broutage par les chevreuils. Pas trop un problème, tu sais, à l'île Rock, là. En tout cas, j'ai pas vu de chevreuil encore à l'île Rock. Mais il y a deux problèmes. Puis là, ben, c'est ça qu'on va discuter de comment Wise, exemple, peut venir aider, d'autres entreprises, d'autres groupes peuvent venir aider. Ben, on a le piétinement par les humains. Et puis, on a une plante invasive qui s'appelle le Phragmite australis, qui est présent autour de l'île. Alors, à ce sujet-là, je continue. J'espère que je ne suis pas trop ennuyant. Non, pas du tout. C'est super fascinant. OK, mais moi, je trouve ça fascinant. En fait, je pense qu'on est tous les deux fascinés. C'est pour ça que tu as fini sur l'île une couple de fois puis qu'on met la main à la pâte. Alors, dans le fond, c'est super simple. C'est que
Si les gens ne savent pas identifier la plante, pas parce qu'ils sont méchants, là, ben, écoute, une plante, l'autre plante, ben, on arrive avec nos motomarines, nos kayaks, nos planches à pagaie, nos bateaux, puis on fonce dans la plante. En bon français, on beach dedans. Ça stabilise l'embarcation, ça magane la plante, ça l'arrache les racines. La plante, elle s'en remet vraiment pas bien, là. Donc, on voit là des fois dans le massif de Carmentine, on va voir qu'il est un peu morcelé à cause que ça a été arraché comme ça. Donc ça, ben, qu'est-ce qu'on fait pour ça? C'est super simple. On ramasse de l'argent, toute la gang ensemble. On trouve une façon d'avoir des beaux quais sur l'île avec des bouées qui vont dire aux gens, écoute, tu vas pas trop dans Carmentine, s'il te plaît, que le gardien de l'île soit là ou pas. Tu sais, que les gens puissent avoir les identifications bien à eux. Et là, les gens utilisent le quai, puis c'est cool. Ça finit là, on va pas dans Carmentine. Fait que ça, c'est une façon d'attaquer la chose. Puis on travaille là-dessus. Donc, tantôt, je l'ai nommé, là, moi, je travaille pour Héritage Laurentien. C'est un organisme qui est spécialisé dans le milieu du bassin de la Prairie, les rapides de la Chine, le fleuve Saint-Laurent-Macdogoec, de ce secteur-là. Et puis, ben, c'est à travers l'organisme qu'on est allé chercher, dans le fond, le mandat gouvernemental là, du plan d'intendance, du programme d'intendance de l'habitat. Donc ça, c'est le côté pour les humains. Je pense que ça demande tout simplement à ce que les gens soient allumés. Puis les gens le sont. Hein. 99% du monde qui viennent sur l'île, là, tout ce qu'on raconte là, ils trippent, sont au courant, puis ils deviennent des bons ambassadeurs. T'sais. Moi, si quelqu'un veut venir m'en parler, qu'il vienne, mais toi, Abraham, ici chez Wise, demain matin, je sais que quelqu'un peut venir t'en parler puis te poser des questions, puis tu vas probablement savoir la réponse ou tu vas savoir où aller la trouver. T'sais. Fait que tout le monde prend ça à charge. L'autre chose... Ouais, tu voulais-tu... Ben, je voulais juste... je suis complètement d'accord avec toi que je trouve que c'est une volonté pas mal générale de vouloir améliorer l'état de l'environnement. Je pense plus que c'est exceptionnel non plus. Et je me dis, toutes les personnes qui arrivent en embarcation, en bateau, là, si on mettait des bouées et des signes, là, je suis sûr qu'il n'y aurait pas de... Il n'y aurait pas de personnes qui voudraient juste briser des trucs. Là. Je pense pas que c'est dans les désirs du monde. En plus si tu es déjà en train d'aller à l'île, là, c'est sûr que tu penses à l'île déjà. Alors, j'assume que juste mettre un système de bouée autour, là, ça pourrait régler pas mal le problème humain. Là. Il faut juste créer des signes aquatiques et mettre des bouées. On est bon pour ça au Québec. Moi, ce que j'ai lu, c'est que la majorité de la signalisation routière qui est maintenant présente partout sur la planète a été développée au Québec au début des années 1900. Il était tanné de voir les Ford foncer dans les charrettes avec les chevaux et tout, puis il y en a qui ont décidé qu'elle allait créer le stop, l'arrêt. C'est fait ici au Québec, ouais, l'idée du stop, c'est fait ici. Le stop en particulier, je sais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de signalisations qui émergent du début de l'automobile, qui émergent du Québec d'autrefois. Ouais. Fait que, bref, on s'est peut-être rendu à développer dans la signalisation maritime de quoi pour les plantes en particulier. Donc ça, c'est clair que c'est un des objectifs dans les dernières années. C'est de la communication. Oui, de la communication, c'est ça. Puis en tout temps, qu'on soit là ou pas, là, il faut que l'humain soit capable de comprendre. D'ailleurs, clin d'œil, salutations à nos partenaires du milieu que j'appelle. Les gens là, dans le secteur des rapides de la Chine vont souvent louer des planches à pagaie et des kayaks chez Espace Navi, qui est derrière le natatorium de Verdun. C'est super cool, là, c'est des services un peu comme aux citoyens, c'est accessible, là, tu vas te promener, puis comme si t'es habitué sur l'eau, mais peut-être tu décides d'aller jusqu'à l'île Rock. Il y a KSF aussi qui sont dans le surf, la vague à Guy qui est pas loin, c'est vraiment des spots cool. Puis les autres aussi vont interagir avec l'île, Rafting Montréal et tout. Puis c'est des partenaires qui sont conscients de ce qui se passe avec l'île Rock, en connaissance des dossiers de la Carmentine, nous aident, puis l'aide numéro 1 qu'ils font, ben, c'est de transmettre à leur clientèle l'information. Fait que dans le fond, comme tu dis, hein, le monde va sur l'île, ils viennent vivre un moment de nature. Ils veulent voir l'île en état à son meilleur. Puis là, les gens respectent bien là, cet aspect-là. Dans le fond, la façon d'aller explorer toutes les petites îles autour des rapides, c'est d'aller travailler c'est d'aller voir ces groupes-là, là, que ce soit Espace Navi ou KSF, c'est ça. C'est vraiment eux qui ont la carte d'accès pour le fleuve. Pour quelqu'un qui n'a pas sa propre embarcation, c'est ça. C'est ça. Si le monde veut découvrir le fleuve, découvrir les petites îles autour de Montréal, faut aller avec eux. Là. Ils font des excursions, des groupes guidés. Oui, il y en a même des groupes guidés, puis c'est le fun parce que les guides, ils sont formés là, particulièrement pour... dans le fond, en connaissance de l'île Rock. Fait que toutes les choses que je mentionne là, ben, ils sont capables d'être des bons ambassadeurs aussi. Puis une autre chose, maintenant, ça nous amène justement au sujet du fragmite, puis pourquoi l'équipe de Wise est allée là. KSF Surf possède 2 planches que tout le monde adore. C'est
C'est des grosses planches à pagaie gonflables Taiga qu'on appelle... Enfin, c'est le modèle Sequoia. C'est immense. Big Sequoia. Big Sequoia. Puis, dans le fond, on appelle ça des party sup. On peut embarquer 6-8 personnes sur ces planches-là, puis un peu de matériel, même carrément, si tu veux. Et KSF nous prête gratuitement 2 planches à chaque fois qu'on fait une corvée où est-ce qu'on a besoin d'amener une équipe sur l'île, parce que ils croient à ce qu'on fait. Puis, ils veulent que l'île soit en santé. Donc ça, c'est vraiment... tu sais, moi, c'est des affaires que c'est le fun, les partenariats, mais je trouve ça aussi, ça me touche, tu sais, parce que si tu veux aider la planète, puis ça, c'est une affaire, là, mais là, quand t'es rendu dans des dossiers où est-ce que tu rends ça tangible puis réel, eux autres sont là, sont au rendez-vous. Tu sais. Ça, c'est cool. Fait que, c'est tellement satisfaisant. Quand on prend des concepts, tu sais, des concepts qu'on veut implanter, des belles idées, on les transforme en trucs... en truc que sur lequel tu peux vraiment exécuter. C'est vraiment le fun. C'est super satisfaisant. Vraiment satisfaisant. Alors là, exactement, on est rendu à pourquoi Wise vient. Alors, le Fragmite, c'est un roseau. Il y a 3 types de Fragmites qui existent au Québec. Il y en a 2 qui sont natifs, jamais causé de problème. Tu sais, ils sont installés, ils font partie de la biodiversité. Fait que, moi, je dis, ils ont pris leur trou, là, on voulant dire. Là, ils ont leur niche. Tu vois par-ci par-là. Mais il y a un 3e Fragmite qui est invasif, qui est arrivé en Amérique du Nord dans les années 50, 60, 70. Il y a plusieurs possibilités de comment il est arrivé, mais on le sait maintenant, là, le capitalisme installé comme qui est là, les marchés sont ouverts. Il y a beaucoup de circulation, les navires, les toutes. Là, fait que tout est possible. Ça peut avoir été amené comme plante ornementale. Ça peut avoir été dans l'eau de l'Est des bateaux. On a même une légende au Québec parce qu'on l'a vu, on a vu cette plante-là, le Fragmite, apparaître sur le bord de l'autoroute 20 puis 40 quand elle a été bâtie, quand les autoroutes ont été bâties. Alors moi, il y a des gens qui me disent que supposément que les graines de gazon qui avaient été commandées par bateau en quantité industrielle des Pays-Bas, quand ça a été livré au Québec pour pouvoir gazonner les côtés d'autoroute, ça venait avec dans le fond, là, des graines de Fragmite de mélanger là-dedans, puis le Fragmite aurait pris sa place. Je vais t'avouer, là, je ne suis pas un botaniste, ok, mais je récolte beaucoup d'informations, puis je la mâche, je la partage aux autres. Là. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de plantes invasives, qui soient des plantes terrestres ou aquatiques, qu'on n'est pas juste victime de leur présence invasive. OK? C'est des plantes souvent qui vont coloniser des endroits précis où est-ce que nous, les humains, on a foutu le bordel. On a défoncé des forêts et des marécages pour mettre une autoroute. Puis après ça, on a voulu gazonner ça comme si on était au Louvre, là, ou je sais pas trop où, qu'il y a des belles cours royales là, avec du beau gazon. Mais c'est pas normal que les plantes natives, naturelles veulent se réinstaller là. Donc, qui c'est qui s'installe? Ben, les plantes qu'on veut pas. C'est les généralistes qui sont capables de prendre la place. On a défoncé les bords des rives. On a harnaché le fleuve. On lui empêche d'avoir ses niveaux d'eau annuels réguliers dans ses dynamiques à lui. On a enroché la majorité des rives de Montréal, sinon carrément artificialisé à cause de l'industrialisation, le port et tout ça. À quoi qu'on s'attend. T'sais. Donc là, tadam, t'as le Fragmite qui arrive, c'est un roseau. C'est un roseau coriace. Ça, on va s'en reparler tantôt, toi tu le sais plus que n'importe qui d'autre. Il se reproduit à 90% par rhizome, ça veut dire que c'est un système racinaire là, qui est très agressif, très dense. 10% de sa reproduction va être par voie aérienne, à travers là, des grains qui vont se disperser. Et là, notre cher Fragmite arrive dans la baraque, très dense, n'est pas utile à grand-chose dans la biodiversité, ne permet même pas, un canard n'a même pas l'air d'aller se promener dans le Fragmite tellement que c'est dense. Ça donne une idée, là, c'est pas cool. T'sais. Les poissons sont clairement pas là-dedans non plus. Et puis là, le Fragmite, qu'est-ce qu'il fait? Il compétitionne les autres espèces de plantes. Il étouffe leur système racinaire puis il tasse la carmentine. T'sais. La carmentine est quand même une petite toffe, là, incapable d'en prendre, mais le Fragmite en ce moment, là en 2019 au Québec, là, il est à son meilleur. T'sais. Alors là, qu'est-ce qu'on fait, nous autres? On se dit, le Fragmite, moi, j'espère qu'éventuellement, il va s'installer dans son milieu, puis il va comme s'ajuster, il va arrêter d'être aussi rough envers son milieu. Mais comme toutes les espèces, ça va prendre un certain cycle, puis ça va venir. Mais là, dans ces cycles-là, on ne veut pas perdre des éléments de biodiversité. Pourquoi la carmentine, on va la sauver? Le monde dit, laisse-la mourir si c'est plus sa place. T'sais. Mais nous, on dit non, parce que les changements climatiques, on le sait, c'est présent. On voit partout sur la planète Terre une désertification de l'intérieur des continents. Donc, tout s'assèche.
les 5 grands lacs, c'est des cuvettes glaciaires. Les 5 grands lacs, je te jure, Abraham, là, dans 100 ans puis dans 1000 ans, sont encore là. Ce qui va changer, c'est qu'ils vont peut-être devenir des mers intérieures fermées, qui n'auront plus une voie d'écoulement. Le fleuve Saint-Laurent pourrait perdre, à force des années, les débits qui sont en fait les crues automnales et printanières qui font déborder les grands lacs puis qui deviennent ce fleuve-là, tu sais. Alors là, on va vivre toutes sortes de changements. Là, à Montréal, en ce moment, on est comme « Wouhou! T'as-tu de l'eau, man? De l'eau, tu sais. Bienvenue au Québec, on a de l'eau. » Mais ça sera peut-être pas une réalité pour toujours. Puis là, on va avoir tout plein de bouleversements sur les milieux. Et quand il y a des bouleversements sur les milieux, on le sait qu'on doit garder la présence de plusieurs espèces, animales ou végétales. La présence de biodiversité va permettre de manger les chocs qu'on va vivre. Pourquoi? Mais parce que si une plante est en défaillance, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est plus capable de périr, mais c'est l'autre qui va prendre son relais. T'sais. Alors la carmentine, on ne sait pas à quel point qu'elle pourrait nous être utile dans le futur comme plante de rivage, exemple. Alors moi, c'est pour ça que ça me tient à cœur. Alors là on a le phragmite, et là, on apprend toutes ces choses-là. Fait que là, on décide que là, on va donner une claque au phragmite. Alors on va y aller en gang, jus de bras, gang de motivés, prends les planches, Taiga, que KSF nous prête, les séquoias, traverse le fleuve, bien organisé, une journée qui fait beau, on rend ça agréable, on s'amène des petits lunchs tout, puis les costumes de bain, tu sais. Et là, on traverse, puis là, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est qu'on se rend compte que le massif de phragmite, il est là, puis il nous regarde, puis on le regarde, puis quintoué. Et là, c'est la guerre. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ben, des fois, on y va avec Espace Navi qui amène les équipes d'horticulture d'héritage laurentien. Et là, les équipes d'horticulture d'héritage laurentien vont bien découper les zones entre la carmentine et la phragmite pour rendre ça facile. Et puis là, la cavalerie arrive, puis là, c'est comme l'équipe Wise, là, l'autre jour. Alors, Wise débarque, là, la gang est là. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, il y a la ligne de phragmite, puis là, on avance dessus. Et là, on arrache. On arrache de toutes sortes de façons. On sort le phragmite de l'eau. Puis on pense, selon les études qui ont été faites, selon les observations qu'on est capable de faire, que si on tape sur le phragmite assez solide sur plusieurs années, puis on agace la plante, puis on agace le rhizome, et surtout qu'on travaille avec la carmentine pour la faire avancer sur ce massif-là de phragmite, ben peut-être qu'on va avoir un gain, on va pouvoir être fiers. On a ramené cette bataille-là et la carmentine autour de l'île Rock pourrait redevenir un massif en santé. Et ça, c'est génial. Magnifique. J'aimerais tellement ça que l'île Rock devienne un exemple de ce qu'on peut faire là, et de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la carmentine et montrer ce qu'un groupe de citoyens peut faire. Je pense que de ce que j'ai vu, sans le regain que la phragmite pourrait faire là, après qu'on l'ait arraché, mais j'assume que il y a 100 heures de travail à peu près, 120 heures de travail pour nettoyer l'île Rock. On en a fait 3 vendredi passé. Là. On en a fait 3. Ouais, c'est un bon approximatif. C'est ça, c'est un time will tell. Là. Ouais, c'est sûr. Mais, tu sais, au moins, il n'y a personne dans l'équipe de Wise ou dans les autres équipes, le restaurant Le Well, le Café 5e à Verdun aussi qui vient. Il n'y a personne qui a l'air à se décourager de ça. Non, dans le fond, c'est l'inverse. C'est super encourageant parce qu'on voit la différence. Oui, c'est ça. Alors, tu sais, où est-ce que ça va nous mener, je ne sais pas. Moi, j'aimerais vraiment ça que les équipes qui auront travaillé au fil des années puissent être associées à un win, là, une situation gagnante pour la biodiversité de l'île Rock. Puis écoute, après ça, ben, qu'est-ce qui est envisageable? Moi, personnellement, là, écoute, on regarde le futur, tu sais. Moi, ce que je rêve, ben, c'est que l'île Rock puisse devenir une pouponnière. Avec là, Abraham, on aurait créé un milieu tellement en santé, on aurait redonné à la carmentine la place. Là, on pourrait aller repeupler le milieu, tu sais. Moi puis toi, on l'observait à partir de l'île. Il y a d'autres endroits où est-ce qu'on peut s'imaginer que la carmentine serait heureuse, ne serait-ce qu'autour des rapides de la Chine. Puis on pourrait peut-être devenir un endroit où notre carmentine va tellement bien qu'on peut la redonner à d'autres endroits dans le fleuve. Tu sais, pour rétablir la carmentine, il n'y a pas 10 000 spécialistes là-dedans. Je vais te raconter une histoire qui est arrivée l'année passée puis que moi je trouve vraiment cool puis qui pourrait être une des avenues pour la carmentine dans le futur. Alors l'histoire commence lors d'un arrachage comme celui qu'on a fait avec Wise de phragmite. Et puis tu sais, comme un blé d'Inde, un maïs qui va pousser en plein milieu d'un champ de soya ou un morceau de soya qui va pousser en plein milieu d'un champ de maïs, des fois, il va y avoir des carmentines qui vont pousser dans la phragmite. Puis des fois, tu vas avoir une grande tige de phragmite en plein milieu de la carmentine. Elle, on va la pogner. T'sais.
Puis là, ben, après un bon arrachage, on a des tas de fragmites et puis Marie-Claude, qui est une membre de l'équipe d'horticulture d'héritage laurentien, qui se désole parce qu'on a arraché 2-3 carmentines. Ils sont partis avec le lot sans faire exprès. T'sais. On peut rien y faire. Alors, elle dit bouge pas, elle part, elle s'en va dans la forêt sur l'île. Elle revient 5 minutes plus tard avec un morceau de vigne sauvage qu'elle a arraché. Vigne sauvage qui est très présente naturellement là, sur les rives du fleuve puis autour des îles. Puis là, elle fait comme une couronne avec cette vigne-là. Puis là, on teste la couronne, puis la couronne flotte. Et là, on prend ces petits morceaux de carmentine-là qu'on trouve bien tristes, qui sont dans nos mains, et là, on les bouture, on les casse bien simple, puis on les insère dans la couronne de vigne. Alors, tout ça, ça flotte toujours. Moi, je prends une corde de bêle, j'attache la couronne après un érable là, caché dans un coin que je sais qu'elle va rester tranquille. Puis j'observe pendant les jours qui suivent qu'est-ce qui se passe. Après une semaine, Abraham, on avait 12 tiges de carmentine qui avaient commencé à avoir des systèmes racinaires qui descendaient, qui essayaient d'aller chercher le sol sous-marin, puis qui faisaient aussi des tiges aériennes. T'sais. Donc, la carmentine avait été bouturée. Puis là, moi, de commencer à rêver, quand on dit que ça peut devenir une pouponnière, l'île Rock, ben de pouvoir créer plusieurs de ces couronnes-là pour les faire réavancer, les installer sur les zones qui avaient autrefois du phragmite qu'on a achalé, ou d'aller les ancrer ailleurs, dans le secteur du bassin de la prairie, des rapides de la Chine. Écoute, moi, ce que j'aimerais, c'est que toi puis moi, dans 5 ans, on soit sur l'île, à un moment précis dans l'été que les biologistes auront déterminé là, que ça serait le bon moment. Puis un peu comme des lancements de lanternes flottantes chinoises, j'aimerais ça qu'on lance des couronnes de carmentine dans le courant pour voir où est-ce qu'ils pourraient se rendre sur le fleuve, puis peut-être aller m'emmener s'accoter sur une rive, puis dans le fond, décider de s'installer. Fait que ça serait vraiment pour moi le summum. Puis dans mon cœur, au-delà de mon travail, au-delà de mes passions, au-delà l'importance que le fleuve a pour moi, ben un petit moment de même, c'est ça qui fait que j'avance dans la vie parce que c'est vers ça que je me dirige, dans le fond. Puis c'est vers ça que je me dirige, mais je suis pas seul. T'sais. J'étais avec du monde qui vient aider, j'étais avec Héritage Laurentien qui croit en tout ça, avec les gens du milieu, j'étais avec des équipes qui viennent. Bref, je suis pas seul à comme pouvoir partager ce rêve-là. C'est une super belle image. Là, et je suis sûr que bientôt, là, on va le faire ensemble. Je suis sûr. Je nous le souhaite. Yes. Alors, bon, je pense qu'on en a bien parlé. Comment si le monde veut s'impliquer, dans le fond, on va mettre le lien pour Héritage Laurentien, mais sinon, si le monde veut s'impliquer, s'ils sont intéressés à faire comme Wise a fait, à créer des groupes et à venir avec toi, quoi la meilleure façon de faire ça? Comment ils devraient te contacter? Ben, c'est ça. À travers des médias sociaux, il y a beaucoup d'informations qui passent, donc c'est cool. C'est le fun, des fois, les médias viennent faire carrément des visites sur l'île, voir ce qui se passe. Ben, c'est ce qu'on fera là, avec ce qu'on a fait, avec tout le contenu qu'on a filmé. Là. J'espère qu'on va faire un petit vidéo qu'on va partager avec les médias, mais ensuite, est-ce que le monde devrait essayer de te contacter directement? Est-ce qu'ils pourraient nous contacter? Peut-être on peut organiser... Ben, c'est sûr qu'avec Wise, on va organiser d'autres sorties. J'aimerais retourner à l'île encore 2-3 fois d'ici la fin de cette saison. Mm-hmm. Et j'espère que durant l'été 2020, ça sera un truc qu'on va faire à toutes les semaines ou à presque toutes les semaines, d'avoir une visite récurrente. Ouais. Mais alors, c'est ça. Dans ce cas-là, je pense qu'ils peuvent nous contacter. On va faire d'autres excursions. Et c'est ça. S'ils veulent s'informer, ça serait le site d'Héritage Laurentien. Exact. Puis, on tape sur Internet Carmentine d'Amérique, Île Rock. On va trouver. Si vous venez, l'équipe de Wise, je pense que c'est une bonne façon. Là. Dans le fond, tu t'intègres dans une équipe. Mm-hmm. À travers de toi, Abraham, l'équipe, là, on peut dire OK, il va y avoir telle date, gang, ça vous tente de venir. Donc, les gens sont capables. C'est classique. Là. On fait des événements Facebook, on est capable de se rassembler autour d'une date et tout et tout. Ouais. Moi, je pense qu'il y a bien des façons, là, si quelqu'un est intéressé de venir, mais peut-être une des premières choses à faire, c'est peut-être juste regarder à venir visiter à l'île, peut-être, pour filer la chose. C'est ça. Alors si on veut s'impliquer dans le nettoyage de l'île, contactez-nous à Wise. Et sinon, si on veut juste explorer le fleuve, les rapides, c'est quoi la meilleure façon d'explorer, juste de se rendre à l'île Rock? Qu'est-ce que tu suggères? Que le monde aille chez Navi, chez KSF? Oui, dans les deux cas. Puis aussi, qu'ils visitent le parc des rapides de la Chine parce qu'il y a tout le temps
des agents, dans le fond, là, des interprètes d'héritage laurentien qui sont présents. Puis on a une vue sur l'île Rock au loin, donc on est capable de commencer des conversations là-dessus, puis les gens là-bas ont beaucoup de connaissances aussi. On peut même me croiser des fois carrément au Parc des Rapides, là, donc dans le fond, pour faire de l'interprétation. Ouais. Et l'équipe de KSF est basée là-bas, c'est ça? L'équipe de KSF est basée là-bas. Navi sont au large de l'île Rock, mais plus secteur Verdun. Au Natatorium. Natatorium, c'est ça. Navi, c'est au Natatorium. KSF, c'est au bassin qui est près du Parc des Rapides, c'est ça. OK. Excellent. Merci. Merci à toi, Dwayne. Ça a été fantastique. C'est super éducatif. Là. Chaque fois que je t'entends parler, là, j'en apprends plus. Et écoute, j'ai vraiment hâte de retourner à l'île avec toi. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Boum! C'est fait.